Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Manifestez la joie sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pesa moninga mbote. Pesa moninga mbote. Pesa moninga mbote. Manifestez la joie dans la présence du Seigneur.
Célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Où sont tes cris de joie? Où sont tes cris de joie? Je n'entends pas tes cris de joie. Je n'entends pas tes cris de joie. Je veux entendre les cris de joie de quelqu'un qui est libre ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth? On y va, on y va. Est-ce que les aigles sont là? Amatisa kaloko la kokole
Amen. Amen. Regarde maintenant ton voisin, pose-lui la question, est-ce que tu as bien célébré le Seigneur? Mais j'ai senti que des aigles étaient dans la salle. J'ai raté le amen d'un aigle. J'ai senti que des aigles étaient dans la salle. J'ai senti les gens de la hauteur être ici. J'ai senti les gens d'en haut être ici. Amen. J'aimerais simplement que tu puisses lever ta main droite vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi au moyen de ta parole. La Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous arrivons à la fin. Et je crois que Dieu veut faire quelque chose de particulier. Élève simplement ta voix, commence à prier. J'ai l'habitude de le dire, pour que Dieu descende, il faut qu'un homme puisse prier. Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, alors je suis descendu. Je le dis ici, Dieu dit, je ferai simplement comme c'est monté à mes oreilles. Ce que tu fais monter maintenant au trône de Dieu, c'est ce qui va descendre aussi pour toi. Que quelqu'un élève sa voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses du bien. Seigneur, j'ai besoin de ta visitation. Seigneur, j'ai besoin que ma vie puisse changer. Jésus. Seigneur, j'ai besoin que quelque chose de particulier puisse se passer. Est-ce qu'un aigle peut commencer à prier? Est-ce qu'un homme, une femme de foi peut lever sa voix et commencer à parler au Dieu des cieux et commencer à annoncer les choses qui doivent se passer ici? Ce qui va se passer ici dépend de la prière que tu es en train de faire maintenant. Ce qui va se passer ici dépend de la prière que tu es en train de faire maintenant. Sois élevé. Est-ce que quelqu'un peut juste élever sa voix? Je veux que tu puisses élever ta voix, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, fais quelque chose, fais quelque chose. Si je veux écouter une... Dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Une parole. C'est ta parole que je vais écouter. Tu peux dire à Dieu, si tu as besoin d'un mot, dis à Dieu, j'ai besoin d'un mot. Alléluia. Si tu as besoin que Dieu te guérisse, dis simplement à Dieu que Dieu, la guérison vienne. Si tu as besoin d'une restauration, dis à Dieu simplement que la restauration vienne. Si tu as besoin que Dieu fasse quelque chose de particulier, dis simplement à Dieu qu'il fasse quelque chose de particulier. Parle à Dieu en fonction de ton besoin. C'est de toi maintenant qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Dis à Dieu, j'ai besoin que tu puisses faire quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Écoutez, j'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Est-ce que je peux le dire? Si je peux le dire, on me dit juste 10 prophètes. Alors j'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Quand Dieu ne vous visite pas au début d'un programme, il peut vous visiter à la fin d'un programme. Amen. J'ai raté le amen de quelqu'un qui prend ces choses. La Bible me dit, Jésus rentre à Jéricho, il ne voit pas Bartimée. Mais c'est au moment où il sort de Jéricho qu'il voit quoi? Bartimée. Je ne sais pas qui est le Bartimée de cette matinée, mais je pense que c'est toi. J'ai raté le amen d'un Bartimée ici. Je disais à quelqu'un, Dieu peut te voir ce matin. Peu importe le temps que ça a duré, Dieu peut te voir ce matin. Tout le mois de mars ici, on a prié pour être libre. Si jusqu'à présent tu n'as pas vu ça, je vois la liberté arriver aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors aujourd'hui, je suis dans la joie. Avant d'introduire l'orateur du jour, j'aimerais célébrer Dieu pour la présence d'une personne qui est ici, la sœur Meta. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour sa vie? C'est une collègue c'est une collègue de papa. Elle a travaillé avec papa, alors il faut qu'on puisse l'honorer. Est-ce qu'on peut bien faire ça, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. On est content de vous voir et on espère vous revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un est d'accord avec ça? Vous avez entendu l'église, hein? C'est pas moi. Amen. Alors j'aimerais ici inviter un homme de Dieu que j'aime.
Vous êtes trop pressé, j'ai même pas fini de parler. Alors ça a été mon pasteur pendant un bon moment. Ça, je pense que tout le monde ne le sait pas. Aujourd'hui, c'est Orléans qui bénit Ivry-sur-Seine. Alors, c'est un homme de Dieu qui a vraiment la grâce de Dieu. Je sais que ça sera un culte spécial. Moi, je ne l'appelle pas pasteur, je l'appelle papa. C'est comme pasteur de la foi. Je ne l'appelle pas pasteur, je l'appelle papa. Parce que j'ai la conscience de la paternité. Amen. Alors, j'aimerais vraiment l'honorer et qu'on puisse le recevoir avec beaucoup d'honneur. Je l'ai dit pour les autres prédicateurs qui sont passés, il a des choses que je n'ai pas, comme j'ai des choses qu'ils n'ont pas. Mais je crois qu'il va faire quelque chose de particulier avec nous. Amen. Et je crois que dans la présence de Dieu, Lazare n'existe pas. Et s'il passe aujourd'hui à la fin, c'est certainement parce que dans le plan de Dieu, c'est lui qui devait clôturer avec nous. Alors quand j'ai parlé avec le téléphone, j'ai dit, papa, il faut nous emmener quelque part. Alors aidez-moi ici à recevoir le pasteur Timothée Mutombo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur correctement? J'aimerais que tes acclamations soient accompagnées de cris de joie. Tongo etana, kutu einda, ae, kemora zambe, etoni mokili, mokili elingi eba, wapi kolo na bilembo. Azane mosika deo, azana motema na ngai. Yopanda lokola mokolo lopango, yozoko nzandengo lingi. Zambe otobeteli milolo, eza yo mwana pate. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce. Et parce que vous savez, il y a une grâce particulière que Dieu nous a donnée, c'est le souffle de vie. Être parmi les vivants, c'est une bénédiction. Et je voulais aussi dire à Dieu merci pour mon frère. Si je vous fais écouter, quand on parle avec lui, il ne m'appelle jamais pasteur Timothée. On s'appelle Ndeko. Il m'appelle Ndeko Nangai. Ndeko Nangai. Alléluia. Un homme humble. Alléluia. Un homme vraiment établi. Un homme qui a la grâce. Un homme qui écoute Dieu. J'ai cité le nom de pasteur de la foi. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Vous savez, cet homme, il a commencé à me recevoir à Kinshasa. Il n'avait jamais prêché chez moi. Mais j'ai été beaucoup reçu à Kinshasa avec honneur, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. Et quand je l'ai vu venir en Europe, il m'avait promis, les jours où je serai en Europe, je préfère commencer dans ton église. Et la promesse a été réalisée. Aujourd'hui, venir ici à Paris, je peux dire, je ne suis pas venu quelque part, mais je suis dans notre maison. Et puis précisément dans la maison de mon frère. Alléluia. Vraiment, là où il est, que Dieu le bénisse beaucoup. J'ai beaucoup de considération pour lui. C'est un homme très humble. C'est pour cela, sa venue à Paris, j'ai dit Seigneur merci. Parce que tu es un vrai soldat apôtre. Ils ne sont pas acclamés pour cet homme de Dieu. Je voulais aussi remercier le Seigneur pour le prophète Chavini. Je suis très content pour lui. Alléluia. Et vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi sa vie. Et je sais que depuis qu'il est là, tout marche très bien. Ils ne sont pas acclamés pour sa venue.
Que Dieu te bénisse. Je voulais aussi remercier le maman, le papa, vraiment le musicien. Soyez bénis abondamment. Comme on a l'habitude de dire, ban à notre Père. Amen. Je vois encore ban à notre Père. Waouh. Amen. On sent vraiment qu'on est dans la maison. Et puis que Dieu bénisse les protocoles. J'ai vu les visages que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc on est chez nous. Comme notre papa, il m'a demandé de venir. Il a dit, il faut que tu ailles là-bas. J'ai dit, je vais y être. Et c'est notre maison. Ce matin, je le crois que Saint-Esprit nous fera du bien. Je ne veux pas prêcher avec la grâce de Pasteur Timothée, mais je veux prêcher avec la grâce de Jean-Paul Mayata. Vous savez pourquoi j'ai dit comme ça? Pasteur Timothée est venu pour passer. Mais il y a un homme que Dieu a établi. On lui doit beaucoup du respect. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que Dieu va faire ce matin, ça ne sera pas moi. Ça sera la grâce de cet homme-là. Parce que c'est lui qui a ordonné, va. Donc je suis sous sa grâce. Et je le crois que toi aussi qui es venu ce matin, tu ne seras pas déçu. La grâce de Dieu est là. Lève la main droite. Vois que le Saint-Esprit est là. Merci Jésus. Bandekeba koye mbelayo moipe koku misayo puete yonde osala ibango yango ba koye mbelayo ngaipe tikana yembelayo poete yonde yosala kinga yochitelaki nengai momikisi akufelaki ngai nekulusu pona bolingo na yo ololaka naipe tikana yembela yo poete onde okwala kingai uchitelaki ngai mobikisi akufelaki ngai nekulusu pona bolingo na yo ololaka. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, plus fort. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine, comble nos cœurs. Lève tes deux mains plus haut. Il y a quelque chose. Le Seigneur te fera du bien ce matin. Amen. Oh Jésus, rejetant de David, plus fort, l'agneau immolé. L'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, étoile du matin. Reçois la puissance,
reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus. Alléluia, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, je te loue, plus fort, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, je te loue. Ce matin je t'adore, je célèbre, Emmanuel. Je connais que c'est l'amour, ça m'a dit ma comme Kaba, comme pesa mobimba, au kozo ya bon, oh Seigneur soit mon, oh Seigneur soit mon tuyarama, Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Mettez-le mon nom, pousse le cri de joie. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas les changer. Tu dois t'adapter à ce que Dieu t'a donné. Tu dois t'adapter. Deuxième chose, tu peux choisir l'homme de ta vie, mais la famille, on ne choisit jamais. La famille, tu es dedans là. Ce n'est pas toi qui as choisi. Nous sommes marabachés. La famille, ce n'est pas ton choix. C'est pour ça que vous allez voir, il y a d'autres personnes, ils détestent sa famille. Il est là, il dit, mais ça, c'est quelle sorte de famille? Pourquoi je suis dans cette famille? Non, la famille, regardez. Vous savez, nous sommes comme les envoyés sur la terre. La famille, c'est l'atterrissage. C'est le terrain où tu vas exercer ce que Dieu t'a donné comme mission. Pendant que tu viens sur la terre, nous sommes selon Dieu, tu n'es pas quelqu'un qui est venu seulement comme ça. Tu es un envoyé prophétiquement pour venir secourir la famille où tu es né. C'est pour ça que vous allez constater que tu n'as pas choisi la famille, mais tu te retrouves dans cette famille-là. Vous n'avez jamais vu un bébé qui arrive, un bébé qui arrive, il a trouvé, il y a des yaya, il y a des autres personnes, mais un enfant qui arrive comme ça, première chose, ce bébé s'impose. Aza bébé, mais azoka lelia batuyo surtout baningani. Parce que cet enfant est venu avec imposition. Il est venu avec mission. Alléluia. Ta famille. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Il faut comprendre. Cette famille.
choix de Dieu. Pourquoi tu es dans cette situation? Ça va troubler toute ta vie. Tu vas mourir et tu ne feras rien pour cette famille. Je suis venu parler à quelqu'un ce dimanche. Tu es la bonne personne que Dieu va utiliser pour ta famille. Quand tu élèves la main, le miracle va se faire. À fond. Non. Parce qu'il y a quelque chose, je te parle. Tu es la personne que Dieu a choisi. Je le répète. Quelque chose se fera. Et c'est là où tu vas constater, il y a des gens qui vont dire, même pasteur qui a marché avec Jean-Paul Mayata, marche avec nous ce matin. Dans cette famille, lève la main et dis je le crois. Tu vas trouver des gens encore je le crois. Quand tu ne peux pas les présenter, mais je vais te dire une chose. Je vois les gens être délivrés. Accepte. Je vois les gens être bénis ce matin. Si tu étais venu malade, accepte d'abord ta famille. Si on t'avait lié quelque part, tu seras détaché. On a dit ma famille est dans l'esclavage. Comment ta famille est dans l'esclavage? Pour libérer quelqu'un, il faut avoir l'amour. Tu ne peux pas aller libérer quelqu'un sans que tu ne l'aimes pas. D'abord, pourquoi Dieu n'agit pas jusqu'aujourd'hui? Tu pries beaucoup, mais ta famille est dans l'esclavage. Le grand parce que tant que tu n'as pas accepté ta famille, bien aimé, famille, vous savez, parce que ce n'est pas par hasard que Dieu t'a envoyé là-bas. Et avec toi, cette famille sera élevée. Avec toi, cette famille sera dans la distinction. Pendant que tu dis amen, quelque chose arrivera. Non, je vois ton amen, c'est trop petit. Ça, c'est pas l'amen de quelqu'un qui doit avoir la délivrance. L'amen de quelqu'un qui sent que Dieu fera. Est-ce qu'on peut dire amen fort? Bien aimé, je suis venu te dire. Wow. Pourquoi? Merci. Lorsqu'on parle que ma famille, il y a des gens qui mentent dans ce monde, il a envie la famille. C'est quelqu'un qui a constaté. Vous savez, il dit que je vois que ma famille est. Écoutez, Église, pardon, je parle. C'est ça, le mot, ma famille est dans. Dans, ça veut dire que j'ai compris. Tu es un envoyé de Dieu pour cette famille. J'ai compris que ma famille est dans l'esclavage. Et comme ma famille est dedans. Tu n'es pas l'enfant de maman, Marie. Est dedans. Tu n'es pas l'enfant de papa Mathieu. Quelque part. Mais tu es un envoyé. Bien aimé, écoute-moi ce matin. Quand tu te considères que tu es un envoyé, c'est pour ça que tu vas voir quand un enfant est malade. Tu peux choisir. Tu vas voir le parent fait tout ce qu'il faut. Tu peux choisir ta maison. Tu peux choisir même le pays où tu veux. Il y a des choses. Pourquoi on dit que c'est le choix de Dieu? Parce qu'ils savent que nous sommes les gérants. Dieu lui-même impose. Nous ne sommes pas les propriétaires. C'est-à-dire que c'est lui qui avait envoyé cet enfant, c'est à lui d'agir maintenant. Donc quelque part on veut dire quoi? Je ne suis pas leur enfant, mais je suis un envoyé. Un envoyé c'est un missionnaire. Un missionnaire vient, il change les données. Mais il y a des choses à partir de toi, les données de ta famille vont changer. C'est comme les enfants. Les enfants ont choisi première chose, sois fier de ta famille. Il n'y a pas de magasin qu'on peut aller choisir les enfants. Sois fier. Où je voudrais avoir que mes enfants aient beaucoup de cheveux. Mais cache pas ta famille parce que tu es un envoyé. Moi, j'aimerais bien avoir mes enfants avec beaucoup de cheveux. Tant que tu es un envoyé, quelque chose ne fait pas de cheveux. Vous savez pourquoi Dieu n'agit pas? Parce que d'abord, tu détestes ta famille. Est-ce que d'amen? Tu vas commencer à te dire, pourquoi cet enfant, c'est une fille, mais comment il n'a pas beaucoup de cheveux? Bah, toi, boyer. Vous comprenez l'ingala, non? Si toi, l'ingala, bah, toi, boyer. Vous savez, boyer, ça veut dire quoi? Tu les négliges, non? Ce sont des objets. Non, tu es sous-estimé. Or, le Dieu qui t'a envoyé, c'est que non, ce ne sont pas les bateaux à boyer. Ce sont les êtres créés à son image. Tant que c'est Dieu qui les a créés, ils ne sont pas boyés. Non. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, quand tu critiques une personne, tu le vois, il souffre aujourd'hui. Bien aimé, il faut garder des distances. Il faut stopper parce que la vie que tu vois nous réserve beaucoup de surprises. Ceux qui étaient élevés aujourd'hui sont en bas. Ceux qui n'étaient pas élevés aujourd'hui sont élevés. C'est-à-dire que dans la vie, il faut faire attention. Bien aimé, la vie, ce n'est pas ce qu'on voit. La vie, c'est un mystère. La vie, c'est les choses cachées. Donne-moi un amen fort. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas s'enorgueillir. Tu vois quelqu'un, il est tenté de marcher orgueilleux. Toi, tu connais les choses. Tu connais les réalités de la vie. La vie que tu vois. Mais la vie, c'est une vie. La vie, c'est des surprises. La vie, c'est une vie. On peut se révéler. Les choses peuvent changer. Quelqu'un qui était pauvre peut devenir riche. Quelqu'un qui était condamné peut être libéré. Je parle ce matin. La bonne personne, ça sera toi. C'est toi que Dieu va visiter. C'est toi que Dieu amènera quelque part. Si tu le crois, dis amen fort. 2023, qu'il le veuille ou pas,
les choses vont changer. 2023, qui t'attache ou pas, tu seras libéré. 2023, les choses changeront. Si c'était moi, j'allais dire un amen fort. Wow! Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ma famille est dans l'esclavage. Le mot, ma famille est dans l'esclavage, ça veut dire que c'est un constat. J'ai constaté que ma famille est dans l'esclavage. Or, lorsqu'on parle que ma famille est dans l'esclavage, c'est une personne qui réfléchit. C'est quelqu'un qui a constaté. Lorsqu'on constate, ça veut dire que j'ai le fardeau de ma famille. Et lorsque tu as le fardeau, c'est là où tu vas constater, non, ma famille est dans l'esclavage. Donc ça veut dire qu'on vit mais on n'est pas à l'aise. On vit mais on n'est pas comme il faut. Il y a quelque chose qui nous lie. L'esclavage c'est quoi d'abord? Donne-moi un amen, église. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe quand même? L'esclavage c'est quoi? C'est l'attitude de quelqu'un qui n'est pas libre. Être esclave, c'est ne pas être libre. Alléluia. L'esclavage symbolise une personne qui n'est pas libre. Donc vous allez sentir que quand on dit que ma famille est dans l'esclavage, c'est que j'ai constaté que ma famille n'est pas libre. On nous fait, donc quand on dit la liberté, c'est quoi? On ne vit pas ce qu'on veut. On n'est pas libre, c'est-à-dire qu'on est condamné. Il y a quelqu'un qui nous dirige. Deuxième chose, l'esclavage symbolise quoi? L'imitation. Donc enlève dans. Ça dit maintenant il faut dire que ma famille est limitée. Quand on dit que ma famille est limitée, c'est-à-dire que c'est une famille, vous constatez que les autres avancent. Mais vous n'arrivez pas à aller loin. L'imitation symbolise dans. Et autre chose, vous allez constater que lorsqu'on dit que ma famille est dans l'esclavage, il y a des lois établies. Un esclave, c'est quelqu'un qui vit sous la loi. C'est quelqu'un qui est condamné. Alléluia. C'est une personne, je vais parler d'abord de l'imitation. L'esclavage, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Et deuxième chose, il est limité. Troisième chose, il y a des lois qui les lient. Un esclave ne peut pas manger comme il veut. Un esclave ne peut pas vivre comme il veut. Il est dépendant d'eux. Or, un esclave, il faut savoir autre chose. Tu peux être esclave. Être esclave, il y a quelqu'un qui te dirige. Il y a quelqu'un qui prend les ordres sur ta vie. Il y a quelqu'un qui parle sur ta vie. Donne-moi un amen, église. C'est-à-dire qu'un esclave, il peut se réveiller comme ça. Suivez-moi maintenant. Il peut se réveiller et dire que non, je vais manger. Je vais manger telle chose. Mais il ne peut pas manger comme il veut. Parce que la nourriture, ce n'est pas lui qui choisit. Un esclave ne peut pas dire que je vais voyager demain. Parce que la loi lui dit qu'il ne peut pas sans le maître. Un esclave ne peut pas se marier dans le mariage que lui veut. Un esclave ne peut pas travailler, avoir un travail que lui il aspire. Donc ça veut dire qu'on l'impose les choses. Un esclave, c'est quelqu'un, vous allez constater aussi, c'est une personne qu'on a caché son identité. On cache son identité, on lui donne notre identité. C'est-à-dire que c'est une personne, vous allez le regarder comme ça, à vrai dire, la vie qu'elle est en train de mener, ce n'est pas ça. Dieu la voyait une femme d'affaires. Mais à cause de l'esclavage, on a changé ça. Donc elle est devenue esclave pour travailler pour quelqu'un. Oh, les gens devraient travailler pour cette femme. C'est-à-dire qu'on cache ton vraie identité. Reçois la grâce. Je vais vous expliquer. Vous savez que comme tu es là, tu as ta vraie identité. Ta vraie identité, c'est quoi?
Vous allez constater, tu vis dans une maison, appartement de, bon, on va dire quoi, chambre, salon. Mais malgré que tu es dedans, les gens te disent, mais sois dans la joie. Mais tu sens à l'intérieur, toi, ça n'accepte pas. Non, moi. Mais il dit, mais papa, bénis le Seigneur. Tu es quand même dans les chambres, salon. Il y a les gens qui dorment dehors. Mais tu sens à l'intérieur de toi et ça n'accepte pas. Parce que ta vraie vie est dedans. Ta vision est dedans. Et vous allez voir qu'il y a un combat entre la petite maison et la vraie vision. C'est-à-dire que la vraie identité est en train de voir une villa. La vraie identité est en train de constater. Tu es en train de vivre dans les chambres élargies. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ta vraie vision va se réaliser. Ta vraie vision va se réaliser. Et c'est là que tu vas constater, même à l'intérieur, tu es là, mais tu sens que ce n'est pas ma vie. Donne-moi une amen, église. Donne-moi une amen, église. Vous savez, j'aime un homme qui avait la vision. Il avait son identité. C'est l'homme de David. Son père a dit que David, tes frères sont dans l'armée. Ils sont tentés de faire le travail là-bas. Ils sont dans l'armée, mais toi, tu vas commencer à amener la nourriture. Suis-moi très bien. Qui a choisi ce travail? C'est son père. Il a dit désormais, ils sont militaires, mais toi tu vas commencer à amener la nourriture. Maman, donne-moi ton sac. David, premier jour, il a obéi. L'obéissance, on a dit bon, la nourriture est déjà préparée. David amène ça. David, il prend la nourriture. Il amène premier jour. Ses frères, ils étaient là à manger. Ses frères, ils mangent. À la fin, il prend encore les affaires. Il rentre à la maison. Or, David, à l'intérieur, ses frères ils avaient l'identité de militaire. Mais lui, on lui a donné l'identité de livreur. Ah là 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 là. Je vais arriver à quelqu'un. Mais pendant qu'il amenait la nourriture, il se sent que c'est bien, c'est papa qui m'a donné. Mais à l'intérieur, ma vraie identité est en train de refuser. Ah, je sens à l'intérieur de moi, ce n'est pas ma vie. Nazolo banaptongwa lelo. Vie oba imposa yo ekotika yo. La vie qu'on t'a imposée, ça va te libérer. Non, tu n'as pas dit un amen efficace. L'oba amen à marquer chose à libérer. Dis un amen efficace. David est en train d'amener la nourriture. Pendant qu'il s'approchait, les choses de l'intérieur commençaient à bouillonner. Il se sent, il dit que ce n'est pas ma vie. Non. Ce n'est pas ma vie. Et puis deuxième chose, son père l'exposait. Son père exposait David. Il n'est pas militaire. Si on envoie des bombes, il ne sait pas comment il va faire. C'était un enfant déjà, on avait tué. Ah, l'intérieur a commencé à agir. Il arrive comme ça, pendant qu'il arrive sur le terrain, il a déposé la nourriture. Tiens comme ça, maman. Il regarde la chose. Tu es né avec quelque chose. Et je te parle. Tu ne mourras pas sans que la chose agisse. Tu ne mourras pas sans que ce que Dieu a mis dans ta vie puisse réagir. Ils peuvent te combattre. Mais la chose de l'intérieur, ton vraie identité va se révéler. Ton vraie identité va se manifester. Je parle à une femme qui pleure. Je parle à un homme qui pleure. Je parle à un papa qui pleure. Tu n'as pas le sommeil. Ton vraie identité, l'intérieur de ta vie sortira. Cette année 2023, il y a des gens qui te demanderont pardon. Si c'était moi, j'allais dire un amen efficace. Laisse que le Dieu de l'intérieur. Laisse que le Dieu de l'intérieur. Vous savez, David venait avec à manger. Cette famille ne peut pas être comme ça. Cette famille ne peut pas continuer comme ça. Cette famille ne peut pas vivre ça. Pour que mes frères mangent, il faut que j'amène. Ah non, ils devraient avoir leur salaire. Comment on ne le paye pas? C'est nous qui doivent encore prendre le pain que nous avons.
Il a dit non, il a raisonné. Ce n'est pas ça la vie. Non, non, non. Bien-aimé, souffrance que tu vois dans ta famille. Premier élément pour aller libérer ta famille, c'est la souffrance que vous vivez. La souffrance qui est dans votre famille, des problèmes que vous avez dans la famille, ce sont des signes et des éléments de révolte qui doivent te réveiller et te dire que le temps est arrivé, que les choses doivent changer. Je n'accepterai pas que ça continue comme ça. Un libérateur, c'est un visionnaire. Un libérateur, c'est quelqu'un qui voit loin. Un libérateur, c'est quelqu'un qui sent. Il a le sang de libérer et le sang de faire quelque chose d'extraordinaire. Il peut-être il n'a pas étudié, mais il a la vision. Vous savez, tu ne peux pas libérer ta famille sans sentir la souffrance de ta famille. David, il a senti. Il a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. On nous a trop humiliés. David, il a dit si ça doit continuer comme ça, moi je mets mon vraie identité en jeu. Si je dois mourir, il faut que je meure. Mais je sais que quelque chose se fera. Il a dit ceci, ma famille est dans l'esclavage. Comment j'ai mes grands frères, ils sont militaires, ils sont impayés. C'est nous qui doivent donner à manger. Maman, je vais te dire une chose, ta famille ne peut pas sortir de l'esclavage si tu n'as pas vie. Je bénis le Seigneur à ton roi, le faut mon famille ne doit souffrir. Ça souffre parce que toi tu dois te réveiller. Reçois la grâce là où tu es. Tu es un envoyé, un leader, un envoyé. Dieu te réveille pas de souffrance, pas de maladie qui est dans ta famille. Pour te dire que aux Olala, tu n'étais pas venu pour dormir. Tu étais venu pour que quelque chose se passe. C'est pour cela qu'il y a des choses que tu vois, tu as constaté. Pourquoi les autres ne constatent pas? Il n'y a que toi qui vois. Ça veut dire que c'est toi ce qui est Dieu a destiné. C'est toi que Dieu prépare. Non, c'est toi que Dieu a mandaté pour réveiller la famille. Je parle à quelqu'un. Reçois ton miracle. Reçois ta grâce là où tu es. Waouh! Donne-moi un amen fort. C'est pour cela que tu vas avoir des langages. Na famille on a compris nakate. Kakanga muna monaka. Ba misusu ba monaka te ba ko monate parce que baza ba mandaté te. Baza ba envoyé te. Ils n'ont rien à faire. C'est ta place à toi. Ah, je dis à quelqu'un, c'est ta place. C'est ta place. C'est ça que tu vas voir que nous comprenons raté. Bah mon raté. Dans cette famille, est-ce qu'ils ne voient pas? Ils ne peuvent pas voir. Parce que ce n'est pas leur place. Si c'était leur place, ils allaient voir. C'est là que tu vas voir que le premier élément pour délivrer la famille, c'est le réveil. Dieu met en toi le réveil. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne. Tu te dis non. Cette famille, moi, non. Pourquoi bouiller? Pourquoi des choses comme ça? Pourquoi des maladies incurables? Pourquoi humiliation? Pourquoi l'esprit de réveil vient lorsque tu commences. Pourquoi maman n'a pas passé? Pourquoi baleki n'a pas humilié? Non, pourquoi poto sombe eza passé, poto lia eza passé, makambo il faut syllabe, makambo il faut s'arrêter. Le temps de Dieu est arrivé. C'est là où tu sens en toi. On l'a la calissou sous terre. La nuit est devenue difficile. Je suis venu te dire, ce n'est pas les envoûtements. Tu es leader pour libérer ta famille. Tu es la bonne personne que Dieu est en train de préparer. C'est là où tu vas sentir en toi aux autres tambola na poto mais mon limone comme ils ont révolutionné. Batubata le roi au commandé une kosi. Non. Il y a David bazana salle. Il y a les David qui sont dans cette salle.
qui sont leur vraie identité, qui est tenté de bouillonner. Maman, je suis venu te dire, tu es missionnaire, tu as la chose de libérer. C'est là où je dis que notre thème de ce matin, ta famille sera libérée. Je dis à quelqu'un, ta famille sera libérée. Maya Karebo Saka, Roya Basandere Basa. J'ai dit à quelqu'un, c'est là où vous allez voir, il y a poto, mais depuis que tu es là, tu sens toi que tu n'as pas la paix. On l'a la gâté, parce que vous avez mouton zamba pona. Non, non, makambo il faut ici là. Nalo bana mutu moko na tongwa, bako kunda yote. Sans que délivrance sa famille ne salama. Je dis à quelqu'un ce matin, on ne va pas t'enterrer. Tu ne mourras pas avant l'âge. Avant que tu meurs, ta famille sera libérée. Tu resteras l'histoire dans ta famille. Les restes vont lire. Il y a eu Mambi dans cette femme, dans cette famille. Il y a eu Angèle dans cette famille. Moi c'est Mbinga, une femme battante, un homme extraordinaire. Je suis venu te dire que personne t'humilie, que personne te décourage, que personne, tu es la bonne personne, tu es la personne qui fera des choses. Si c'était moi, Ganda Makasi, amen. Prends place. Je vais vous donner un petit témoignage de ma propre vie. Ma famille est dans l'esclavage. J'ai dit que David s'est levé parce qu'il a compris, qu'il a constaté. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous connaissez l'histoire. Il est devenu roi. Je vais te donner une petite histoire. L'homme que tu vois ici, je n'ai pas fait des études. Ce n'est pas de ma faute. C'est parce que mon père est décédé. Quand mon père est décédé, il n'y avait personne pour nous aider. Et je me suis retrouvé, je suis l'aîné de la famille. Aime ta famille. Ta famille, c'est le centre de réveil. Je me suis vu en tant que l'aîné de la famille, avec ma mère qui souffre. La souffrance, j'aime beaucoup la souffrance, c'est une école de champions. Quelqu'un qui n'a pas souffert dans la vie, il ne sera pas mature. C'est l'université des gens matures. Quand tu vois quelqu'un, il est orgueilleux, il ne connaît pas la vie. Parce que quelqu'un qui vient dans l'école de souffrance, il ne peut pas jouer avec les gens. Il respecte les gens. Parce qu'il sait d'où Dieu l'a ramassé. Reçois la grâce. J'étais là, j'ai vu ma mère souffrir. Je parle de l'identité. On était esclaves. Mon père est décédé à l'âge très jeune. Son grand frère, les gens décédés dans leur famille. Après moi, j'ai dit, mais je constate que cette famille est dans l'esclavage. Je suis 40e génération. J'arrive comme ça. Je vois ma mère qui commence à souffrir. On commence à dormir dehors. J'ai regardé ma mère. Je regarde la famille de ma mère, pas rien. Et aussi la souffrance. Je commence à envier mes amis dans le quartier. Parce qu'à l'époque, ils avaient de belles voitures, on les déposait à l'école. Dans de belles jeeps à l'époque. Moi, j'étais là, je le regardais. Et tout ça, ça commençait à me faire la souci. J'ai décidé, j'ai dit, la vie ne sert à rien. Vaut mieux mourir que rester en vie. Je vais te dire un petit témoignage. Je vais donner le verset, après on va clôturer. J'ai failli me donner la mort 4 fois. Parce que je ne supportais pas la souffrance. Je me disais, mieux vaut mourir que voir ma mère souffrir. Or, le Seigneur me faisait voir la souffrance pour comme sonnette alarme. Pour me réveiller, c'est toi l'envoyé. J'avais peur de présenter ma mère. Tellement que la souffrance était grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère commençait à vendre. J'avais l'âge de 12 ans.
À 4 h du matin, on sortait avec elle pour aller chercher du pain. Maintenant, quand on revenait le matin, à 4 h, moi je suis devant, comme quelqu'un de sécurité. C'est la main droite. Parce que cette femme n'avait pas personne. Maintenant, il prend son fils aîné, qui devrait dormir, mais on le réveille. J'ai béni Dieu parce que ça m'a fait du bien. Maintenant, à 4 h, moi devant. Maintenant, ma mère ne savait pas que pendant qu'on marchait à l'intérieur, j'ai dit, hey, si ça doit continuer comme ça, mieux vaut mourir. Vous écoutez, hein? Non, après, elle arrive le matin, elle met le pain. Maintenant, j'étais trop en toi avec les enfants de Mobutu, hein? Les enfants qui travaillaient à l'époque là. Maintenant, et tous me demandaient, mais on veut voir ta mère, elle est où? Tout le temps, tu es là. Tu nous dis que ta mère, est-ce que tu peux nous montrer là où il y a ta mère? Ah. Or, tous les jours, c'est la femme qui vend le pain dans le coin. Ils achètent le pain, ils ne savent pas que c'est ma mère. Parce que je l'ai caché. Soyez béni. Ça passe. Un jour, j'étais surpris. Na bomba, na bomba. Maman Nanga et moi s'est révélée. Quand ils sont venus acheter le pain, je vois, il m'appelle. Timothée, Timothée, on a vu ta mère. J'ai dit, comment encore vous avez vu? Mais on a vu ta mère, ils étaient là, mais on a vu ta maman. Moi, je souhaitais qu'à ma panne, maman na yo. Maman Nanga. Maman Nanga. Maman Nanga. Maman Nanga. Aza maman Nanga. Na oboa qui était parce qu'elle fandi na ma belé. À cette époque-là, elle était assise par terre. Avant, je la cachais. Je suis revenu vers elle. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, mon voiture a quitté le Ghana. Oh, Matango. Ah. C'est comme si on m'a réveillé. J'ai dit, désormais, les choses ont changé. La chose qui était cachée à moi s'est réveillée. C'est là où Dieu m'a dit maintenant que je ferai des choses avec toi. Bien aimé, cette souffrance, je me suis retrouvé. Dieu m'a dit, je vais t'envoyer en Europe. Vous savez, moi je suis venu en Europe, je n'ai pas de tantine, tante, maman, qui tata, moi si, oncle, oncle, tout ça. Balance la main, le droite quand même. Je ne vois pas votre sourire, donne-moi un amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Une fois je suis arrivé ici, Dieu m'a fait que je suis arrivé en Europe, non? Ma mère, elle a écouté, je vous dis, c'était comme diplôme d'État. Elle a sauté dans la joie. Maintenant, j'ai vu quelqu'un, cousine éloignée de ma mère. J'ai dit, bon, je vais un peu me coller si je parle que Nazana Banderona Poto. J'arrive premier jour comme ça, c'était ici à Paris. Donne-moi un amen. C'était ici à Paris. J'arrive premier jour, j'ai bien dormi. Deuxième jour, dormi. Je vais vous donner un verset après. Troisième jour, je vois seulement on m'appelle au salon. Toi, tu peux nous expliquer votre programme, c'est comment? J'ai dit, moi je suis ici. Je n'ai pas d'autre programme. Si ce n'est que rester ici dans ma famille. Là, je parle à quelqu'un ce matin. Si on t'a rejeté, c'était pour une bonne cause. Ah! Est-ce que tu peux dire un amen bien? Tu sais, maintenant, j'entends ce mot, je dis, mon Dieu, oui, dans mon maman, pour te couper, il n'y a rien ici encore. Toi, il fallait venir en 82. J'ai dit, moi déjà 82. Comment j'allais venir? Il y a un Dieu de miséricorde. Il m'a fait grâce. Il m'a amené ici. Et maintenant, tu me dis en 80, je suis venu dire à quelqu'un, personne n'arrêtera ta grâce. Ah! Amen. Je parle de moi. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Je suis venu en retard, non? Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis quand même propriétaire. Hein? Hein? Je suis quand même... Vous voyez comment l'histoire? Quand je me suis réveillé, j'ai dit que maintenant, Dieu doit changer l'histoire de ma famille. Et qu'est-ce que Dieu a fait?
Aujourd'hui, je me suis retrouvé quand même aujourd'hui 7500 mètres carrés en France. Je n'ai pas encore 50 ans, mais Dieu m'a donné 7500 mètres carrés. Regarde seulement à l'âge où je suis. C'est pour ça que je parle à quelqu'un. Bien aimé, il y a des choses que Dieu réserve pour toi. Ah là 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 là. Vous savez, il y a des choses que Dieu réserve pour toi. Souvent quand je me retrouve dans cette parcelle ici en France, je suis en train de marcher, je me dis, ah, je me vois même petit, mais à l'intérieur costaud. Le week-end dernier, Dieu m'a fait grâce, on a loué une très grande salle d'Orléans. Les choses impossibles commencent à devenir possibles. Je suis venu te dire, ton identité cachée. Ah là 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 là. Ton identité cachée va sortir au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. On va avancer. Dis avec moi, avance. Et j'ai dit que tu vas voir que l'identité cachée va sortir. Un esclave, c'est quelqu'un qui est aussi contrôlé. On le contrôle. Tu ne fais pas ce que tu veux. Ça dit qu'il y a l'esprit de contrôle. Quand on te regarde, tu es contrôlé. C'est là que vous allez constater, il y a même les gens, tu fais ta vie, mais tu te vois que non, ce n'est pas. C'est comme si on te contrôle. Alléluia. C'est quelqu'un qui fait des choses, ça n'avancera pas. Un esclave, c'est quelqu'un, vous allez constater qu'il est limité. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il est vraiment très limité. Lis avec moi le verset ici. Waouh, on n'a pas le temps. On n'a pas vraiment le temps. Lis avec moi dans le livre Luc. Après, on va essayer de prier. Ah là 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 là. Luc chapitre 19. C'est quelqu'un qui est limité. C'est quelqu'un qu'on a à... c'est quelqu'un qui ne vit pas sa propre vie. Or, j'ai dit que notre sous-thème, ta famille sera libérée. Ah là là, lis avec moi rapidement. Luc chapitre 19, verset 30. Moi, je bénis le Seigneur, je déclare. Lève la main, regarde-moi. Regarde-moi, pardon, arrête un peu la musique. Je prie. Jean-Paul Mayata n'est pas venu par hasard. Non, notre église ne peut pas continuer comme ça. Je déclare, l'année prochaine, nous allons acheter. Non, non, non. Il faut qu'on soit chez nous. Regarde, on doit faire un travail bien. On doit faire un travail qui doit libérer le peuple. Regarde, on doit être maintenant stressé. C'est pas bon. Cet homme-là, je l'ai vu que moi, Dieu a fait le miracle. Quand j'étais à Kinshasa, ils étaient encore locataires. Mais après, on a vu comment ils ont acheté. Regarde là, je sens qu'on doit faire un grand travail, mais on est limité. Que Dieu nous aide. Mais notre passage ici, quand on va revenir, les choses ne seront plus comme avant. Moi, je le crois. Lis un peu, on va aller vite. Aïe, 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 aïe. Lis, papa, lis vite, on va terminer. Ah là 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 là. Tellement que je me sens libre chez nous. Et puis, je me vois comme si je suis à Orléans. Or, ici, on doit arrêter. On y va vite. Ah. Waouh, Seigneur Jésus. Sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Ah. Détachez-le et amenez-le. Ah. On y va? Descends. Si quelqu'un vous demandait pourquoi le détacher, vous lui répondez, le Seigneur en a besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a d'autres versions qui disent le maître. Qui a ça là? Qui peut, dans l'autre version, il dit le maître en a. Je ne sais pas qui a trouvé. Hein? Le Seigneur en a. Ah. Et quand tu vois le Seigneur en a besoin, dans d'autres thèmes, on dit le maître. Ah. On continue, il dit le Seigneur en a besoin. Descends. Ah là là là. Ceux qui étaient envoyés allant et trouver les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'anneau, ce maître leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Et il répondit,
Le Seigneur en a besoin. Restez debout maintenant. Parce qu'on m'a dit il reste 10 minutes. Pardon, on arrête. Restez debout. On va aller vite et puis on va clôturer. Non, non, non. Seigneur, tu as permis que nous passions ici. Nous déclarons, donne-nous encore l'occasion d'avoir l'endroit. On va encore te célébrer dans le nom de Jésus. Reste debout parce que 10 minutes, ce n'est pas beaucoup. Maintenant, je parle que ma famille est dans l'esclavage. J'avais beaucoup de choses à parler. Je crois qu'on va voir avec le révérend. Vous savez, je dis que ta famille, un esclave, c'est quelqu'un qui est condamné. Je parle ici, il y avait histoire que Jésus parlait, je vais rapidement, d'une âne qui était attachée dans un village. On est ensemble l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, personne ne savait qu'il y avait une âne attachée. Il n'y a que Jésus qui savait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit, vous allez partir dans un village. Et puis l'âne était attaché dans un village. Lorsqu'on voit village, c'est un endroit de limitation. Village, ce n'est pas un endroit d'épanouissement. Il n'y a pas tout dans le village. Et cette âne était attachée là-bas. Et le Seigneur dit à ses disciples, lorsque vous allez partir, vous allez constater, il est parle avec moi, il est quoi? Attaché. Et quand vous allez arriver, on va vous demander, si quelqu'un vous demande, pourquoi vous le prenez? Il faut dire que le maître, ou bien le maître Anna, non, parle avec moi, le maître Anna. Ah, c'est ça. Mais lorsque maintenant, regardez, les disciples, Jésus a prophétisé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Jésus c'est le vrai prophète. Amen. Il a donné la prophétie. Ce n'est pas la prophétie que non, je vis sur cette jaune rouge. Ce n'est pas mauvais, que Dieu vous bénisse. Mais il a donné toute une histoire. Arrivé comme ça, il trouve une âne attachée. Écoute-moi, pardon, talanga malam. Et lorsqu'ils sont arrivés, tiens comme ça le micro, lorsqu'ils sont arrivés, directement, ils trouvent l'âne attaché. Ils étaient pressés d'aller libérer. D'un seul coup, ils voient des gens qui sortent. Il dit, pourquoi vous voulez les détacher? Qui vous a envoyé? Nous, on est contents. Regardez-moi, église. Cette âne, et ils étaient contents de les voir attachés. Et dans les villages, ils regardaient comme ça. Sans rien faire, sans valeur. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Maintenant, regardez, Jésus qui n'était pas dans le village, il a localisé cette âne qui était dans le village. Non, 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 non. Avec les GPS spirituels, il a constaté qu'il y a quelqu'un qu'on est tenté de faire chômer dans le village. Allez voir. Mayosaka. L'âne était comme ça. On venait là, on lui dit de manger seulement là. Limitation. Sans loi, vivre comme ça. Maintenant, les envoyés sont arrivés. Ils arrivent, ils disent qu'aujourd'hui, tu quittes le village, tu vas là dans la ville. Et quand on veut les libérer, il dit, mais pourquoi vous voulez les libérer? Je suis venu te dire une chose. Lorsque ta famille va voir que tu veux te délivrer, il y a des lois établies. Il y a des chefs d'esclavage. Ce sont eux qui s'imposent pour que toi tu ne sois pas là où tu es. Mais je suis venu te dire, ce matin j'ai été mandaté. Tu sortiras des villages de ta famille. Tu sortiras des condamnations pour aller vers ta destinée de victoire. Donne-moi un amen fort. Regardez, on l'avait attaché. Rapidement. Quel que soit, je vais vite. L'attachement de cette âne, c'était quoi? Et ça, la famille va attacher bango ba yo kanakate. Et ça, la famille va kanga bango na village ba lobanakate. Ça, c'est pas normal. Il y a des familles, vous allez sentir, banaya ona o ba lobanakate. Mais ce n'est pas normal. Vous êtes attachés au village. Or, vous oubliez que c'est dans l'unité. Quand on est ensemble, on est une force grave. On peut renverser les ennemis. Mais comme on vous a attaché, vous êtes là normal. Et là, ne regardez. Il ne parlait pas. Cette âne était attachée. Tu ne peux pas être dans l'esclavage sans qu'il y ait le maître. Et or, l'autre, ils ont dit quoi? C'est pourquoi vous voulez l'amener? Ils ont dit, les seigneurs, entre les deux, il y avait le maître. Il y avait le... Parle bien, il y avait quoi? Le maître. Il y avait quoi?
Quand on dit maître, aza propriétaire. Oh, bango ba koma propriétaire la famille na bino na kindoki. Bakanga bino, ba mema bino bo balakate. Que vous soyez dans les injures, que vous soyez dans la division. Et ils sont contents de voir ça. Mais je suis venu te dire ce matin, il y a un homme qui s'est levé. Il y a un Jésus qui s'est levé. Là où on vous avait attaché, dans les trous familiales, là où on vous avait amené dans la distraction, il est capable de te faire sortir. Non. Et je suis venu te dire, l'âne était à... Ah là 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 là. Or on l'attendait dans la ville. Famille n'abino bazé la bino bobo tabando batanga. Famille n'abino faut la détacher. Ah là 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 là. Wow. Famille n'abino faut la détacher. Et puis mon toi kanga qui wana yoka solo banini. Bo kenena ye wapi. Au monde a été do tam bolibo bala deta babani o réclamer. Bolibo avancer pourquoi azo amboche pour nanini. Na tongwa le loko za la détacher. Ah. Tu seras libéré. Là où vous n'entendez pas. Une famille où tu sens... Oh, je ne comprends pas. Pardon. Ah là 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 là. Constatez un peu. Vous ne voyez pas. Famille. Quand on dit famille. Vous savez, Dieu c'est le Dieu des familles. Jésus ne pouvait pas libérer le monde sans passer par la famille. Le monde a créé avec famille. Mais regardez-vous dans votre famille. Bolobanakate, Bakangabino. On vous a attaché quelque part. Et le maître me dit ce matin, il en a besoin. Il a besoin de ta famille. Et précisément, c'est toi l'envoyé. Lève la main, lève la main. On va prier. Il y a une onction de grâce. Il y a une onction de grâce qui est là au milieu de nous. Lève la main. Il y a une onction de grâce. Si votre famille, on vous avait attaché, on peut aller comme ça. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui le Seigneur me dit, c'est toi la bonne personne que Dieu avait prévu pour que ta famille soit libérée. Pendant qu'ils sont en train de parler, le Seigneur me met à cœur, je vois des Joseph, je vois les David familiales que Dieu a mandaté pour libérer leur famille. La division là qui est dans la famille doit partir. Pendant que je parle, l'onction de la délivrance descend dans la salle. Lève tes deux mains plus haut. Attention, quelque chose va se faire. Tout ce qu'on vous avait condamné, attaché. Je parle comme un prophète. La puissance de la délivrance va entrer dans la salle. Ta vie ne sera plus comme avant. Lève la main et crie avec moi. Jésus! Attention, lève la main. La grâce de Dieu est là. Je parle maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes qui bloquaient ta vie soient détachées. Sois détaché. Que tu sois détaché. Tu n'es pas la personne qui devait rester là où tu es. Pendant que je parle ici, le Seigneur est en train de te visiter. Des lois qu'on avait mis devant toi, ça tombe maintenant au nom de Jésus. Commence à prier, dis à Dieu merci pour la parole. Élève ta voix, prie, bénis le Seigneur. Parce que ce matin il t'a parlé. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Je crois. Dis à Dieu, c'est moi que Dieu a mandaté. C'est à travers de moi que les choses se feront. C'est à travers de moi que les choses vont changer. Lève ta voix et prie. Dis qu'aujourd'hui, ma famille sera détachée. Aujourd'hui, ma famille sera libérée. C'est moi que Dieu a choisi. C'est moi que Dieu a mandaté. Lève ta voix. Seulement avec le piano. Continue à prier fort, prie fort, prie fort. Écoute-moi. Tout de suite là, je vais appeler quelqu'un. Tu sens que dans votre famille, il n'y a pas l'amour. Les gens sont divisés. Tu sens que dans votre famille, on vous a mis quelque part dans l'esclavage. Lève ta main droite, je vais prier pour toi. Cette parole t'a touché. Tu sens que c'est toi qui dois te révolter ce matin. Quelque chose doit se faire pour toi. Que le Dieu de Jean-Paul Mayata te donne la grâce, te donne le pouvoir de rétablir ce qu'ils avaient attaché. Ce qu'ils avaient attaqué, ça va être détaché maintenant. Lève ta main droite, que le Dieu grâce, le Dieu de miracle te libère maintenant. Reçois la grâce. Que le Dieu qui est avec moi touche ta vie.
Waouh, il y a cette femme-là qui est derrière. Amenez-moi là. Je vois le Seigneur visiter sa vie. Je vois le Seigneur visiter la vie de plusieurs dans la salle. On n'a pas le temps, mais je sens l'onction va tomber sur les David qui ont été envoyés comme missionnaires dans la famille. Vous allez sentir votre corps trembler. Vous allez sentir que Otinama qui pense à quelque chose. C'est toi, à travers de toi, qu'ils seront détachés. Recevez maintenant. Laisse-la par terre. Les David vont recevoir la puissance. Je parle comme un prophète. Les gens qui ont été envoyés dans la mission dans ma famille, dans Bango, vont sentir puissance maintenant. Ils vont sentir la puissance sur eux. Je compte 1 jusqu'à 3. Vous allez sentir autorité. Le découragement va partir. La peur va partir. Lève les deux, mais quelque chose se passe. 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 Allez, recevez maintenant. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Ramashakara papa. Amenez-la devant. Lève la main. Il y a des gens qui vont sentir leurs oreilles prendre le feu. Il y a des gens qui vont sentir leurs mains. Attention. Attention, je parle comme un prophète. La puissance de Dieu de la délivrance. Lève les mains. Lève les mains. Ce matin, il y a des gens mandatés. Ah, j'ai dit il y a des gens mandatés. Il y a des prophètes de la famille. Yewana Yamba, Yamba, Yamba. Recevez maintenant. Il y a des prophètes de la famille. Il y a des hommes de la famille établis pour rétablir les choses. Levez les mains, levez les mains. Tu vas sentir envie de crier. Il y a ceux qui vont sentir envie de crier. Attention, ne bloquez rien. Ne bloquez rien. Au botama qui n'a famille a pas si peut makango lama. Recevez, 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 recevez la puissance. Le Dieu de Jean-Paul, le Dieu qui est là dans cette salle, est en train de libérer. Est en train de libérer. Est en train de libérer. Là où vous avez attaché, vous serez libéré maintenant. Vous serez libéré. Vous serez libéré. Recevez. Rabababa, mets-la devant. Levez les mains plus haut. Il y a des femmes ici. On avait attaché leur étoile. On avait attaché leur étoile pour qu'ils soient esclaves. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, je vois 4 anges dans la salle. Ils sont dans les 4 coins de la salle. Ils sont en train de libérer maintenant. Il y a une onction qui libère. Levez les mains, attention. Il y a une femme ici, tu as les maladies de cancer. Le Seigneur est en train de me dire, il enlève le cancer dans ton corps. Il enlève le cancer. Il enlève le cancer. Il y a une femme ici, tu as les maladies de hypertension. Pendant que je parle, la puissance de la délivrance est en train de vous libérer. Soyez libre. Soyez libre. Lève les mains, lève les mains. Maya baba 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 baba. Nanya kanga bino. Qui vous a attaché dans cet esclavage? Qui vous a attaché pour que tu sois découragé? Avant tu n'étais pas comme ça. Avant tu n'étais pas comme ça. Pendant que je parle, regardez dans la salle, il y a le trouble de l'esprit maintenant. Il y a la puissance qui va toucher les gens. Ça sera des bandades. Ça sera des bandades. Cette femme est en train de sortir dans l'eau familiale. Je parle. Batika Yole. Ramène-moi là, ramène-la, ramène-la. Levez les mains, levez les mains. Levez les mains. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Maman, il y a 4 personnes. Vous avez l'habitude de rêver des choses qui ne sont pas. Pendant qu'ils sont en train de parler, je vois cette femme. Bazotika Vinayo. On te détache. On te détache. Allez, détachez-la. Je parle, je suis l'envoyé de Dieu. Détachez-la maintenant. Qu'elle soit détachée. Qu'elle soit. Ça va être fort. Ça va être très fort. Ça va être très fort. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Tu seras détaché. Rabababababa. Lève les mains. Lève les mains plus haut. Il y a une femme au fond. À gauche. Vers Bafle. Je vois quelque chose de nouveau. Levez les mains plus haut. Maman, cette famille qui était divisée, à cause de toi tu reçois l'onction, frère. Je te vois faire des grâces. C'est cette femme que j'ai parlé. Derrière, elle sera touchée fort.
Il y a une femme pendant qu'ils sont en train de parler. Tu sens dans tes mains. C'est comme s'il y a des fourmis. C'est la puissance de la présentation de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, ta famille sera libérée. J'ai dit à quelqu'un, ta famille sera libérée. Lève les mains plus haut. On va arrêter. Rabababa. Levez les mains. Dernière prière. Dernière prière. Le Seigneur me révèle pendant que je suis en train de parler. Il y a 3 personnes. Cette semaine, vous avez vu le membre de votre famille très important. De votre famille nue. Tu les as vus apparaître dans ton rêve nu. Si tu es là, lève la main. 3 personnes. Tu as vu des membres de ta famille nus dans cette semaine. Lève la main, viens, je vais prier pour toi. Ferme les yeux. Quelque chose se passe. Lève tes 2 mains, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Dis avec moi Jésus. Waouh. Waouh, waouh. Je vois ces gens-là. Ah là 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 là. Libérez ses corps vite. Libérez ses corps vite. Libérez sa vie. Au nom de Jésus. Frère, tu as la grâce. Tu as la grâce. Tu as une forte grâce. Je te vois aller loin. Reçois cette grâce. La puissance de l'onction de Dieu te touche. Maman, waouh. On n'a pas le temps. Est-ce qu'on peut dire amen? Ah là là là. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Regarde-moi, est-ce qu'on peut dire amen? Waouh, maman viens. Maman, toi qui as levé la main, viens maman. Maman viens. Waouh. Vous savez, maman, je vois, tu es une femme forte. Tu es une femme très forte. Et pendant que je suis en train de parler, je vois, on a préparé de te donner AVC côté droite. Côté droite. Pourquoi? Parce que tellement que Dieu t'a fait grâce. Tu es quelqu'un dans la famille, on te voit drôle. Mais or, Dieu a mis quelque chose de grave en toi. Mais je vois, ils avaient préparé cette maladie pour te paralyser. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, il enlève ça maintenant. Amen. Ferme les yeux. Lève tes 2 mains. J'ai dit côté droite. Droite c'est où? C'est là. Ferme les yeux. Tu seras détaché de cette maladie. Ferme les yeux. Ça va se manifester. Au nom de Jésus. Que la paralysie. Regardez. Je parle de la paralysie. Regardez. Il y a un Dieu puissant. Donne-moi un amen. Amen. Je veux, par la grâce de Dieu, on fait manifester le paralysie et puis on enlève ça. Vous voyez comment? Elle ne savait pas qu'on l'avait préparé. Elle devrait être paralysée avec AVC. Précisément, je vois le mois d'avril, le 15 avril. Elle devrait faire AVC comme ça, elle devrait tomber. Maintenant, pour vous dire que Jésus est Seigneur, regardez côté droite est paralysé. Gloire au Seigneur. Hein? Côté droite est. Est-ce qu'elle avait ça? Non, le Seigneur est capable de faire manifester la chose. Alléluia. Pour humilier le Satan. Alléluia. Pour humilier le diable. Alléluia. Et tout de suite là, elle va témoigner que non, côté droite était paralysé avec AVC. Gloire. Mais le Seigneur vient d'enlever ça. Gloire. Non, nous avons un Dieu puissant. Amen, amen. Non. La Saint-Esprit de Dieu. Viens ma soeur, viens. Toi viens. Qui croit que Jésus est Seigneur? Amen. Je parle pendant qu'on est tenté de parler ici. Je vois le Seigneur restaurer la vie des gens. Amen. Non, je te vois être restauré. Yes. Je vois, on avait préparé une maladie de folie. Une maladie de folie. Viens ici. Une maladie. Tu es une femme. Comment c'est ces derniers temps? Tu te sens comment? Tu te sens comment ta vie? Comment ça se passe? Compliqué. Donne-moi un amen. Amen. Elle a dit, elle voit sa vie comme. Et j'ai dit qu'on a préparé une maladie de folie. C'est-à-dire que tu vois tout tourne mal. Tu ne comprends plus rien. Tu ne maîtrises rien. Mais pendant que je suis en train de parler, c'était quand je dis maladie de folie, c'est-à-dire que quelque chose allait arriver dans ta vie. Oh, waouh.
Ouais. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Ferme les yeux. Libère vite. Libère. Tu vas sentir encore. Vite. Go. Je vois une personne, une femme qui était venue nue la nuit. Et cette femme-là, pendant que maman dormait, elle est venue attaquer, envoyer des flèches de poison dans le bras droit. Waouh. Pourquoi vous ne voulez pas que sa vie puisse avancer? Pourquoi vous ne voulez pas que sa vie avance? Pendant que je suis en train de parler, je te vois sortir de là où on t'avait attaché. Waouh. Est-ce que tu crois que Dieu est là? Amen. Lève la main droite là où tu es. Maman, je te vois être béni ce matin. Amen. Non, tu donnes un amen qui n'est pas normal. Amen. L'esprit de la folie qu'on préparait dans ta tête, dans ta vie, pour que toi sois embrouillé. Manifeste-toi. Vite. Allez, commence à libérer sa vie. Regardez l'esprit de folie. Je t'ordonne maintenant de quitter sa vie. Pourquoi tu voulais détruire sa vie, sa jeunesse comme ça? Sors maintenant. Laissez-la comme ça, laissez-la. Je vous dis quand est-ce que vous allez la toucher. Parce que l'esprit là doit se manifester. Regardez. Vite. L'esprit de la folie. Vous allez acclamer Jésus parce que la folie était là. La folie est tentée de se partir. La folie est tentée de partir. Allez, libérez vite. Relève-la, relève-la. Quelque chose se passe. Si tu es malade, touche là où il y avait la maladie. Que la folie, l'esprit de la folie. Et puis je voyais l'esprit de suicide qui voulait t'attaquer. Ça va tourner fort. 1, 2, 3. Vite, vite, ça va être fort. Ça va être fort. Que cela puisse partir. Que cela parte de ta vie. Libérez-la vite. Libérez-la vite. Maman, viens. Donne-moi un amen. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Maman, éloignez Salamina le boko non. Vous avez senti du temps où tu as bonné. Toujours la passe dans le boko. Oh. Maman, tu as dit quoi? Ça toujours la passe dans le boko. Oui, le boko. Non. Il a toujours souffert de ça, mais il ne savait pas. Oh, on avait déjà injecté la chose des AVC, de paralysie. Mais le Dieu de Jean-Paul Mayata, le Dieu de miracle vient de libérer ta vie. Alléluia. Hein? Il vient de t'affranchir. Lève les deux mains, je vais clôturer. Je déclare sur ta vie, à partir de ce matin, tu ne seras plus la même personne. Ah là là, les gens qui avaient des problèmes de finances, je parle maintenant. Ah là là là, je parle maintenant. Je parle maintenant. Que la main de Dieu touche ta vie. Que la main de Dieu touche ta vie. Attention, lève les mains. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, que ta famille sort. Là, on vous avait bloqué. À cause de ces dieux puissants, il vous libère maintenant. Reçois ta délivrance et ton miracle. Je vois les gens être bénis. Et que le fin de ces mois, ce fin de miracle, de ta misère, tu vas témoigner le Dieu de Jean-Paul Mayata. Pendant que tu es tenté de voir les choses changer, commence à prier en acclamant, tu déclares la victoire. Prie en acclamant, tu déclares la victoire. Prie. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ.